Clap 8e pour le fil des dépôts organisé par le musée du souvenir de Malève-Sainte-Marie. Une nouvelle édition qui déjà le vendredi semblait réussie pour son organisateur. Ah oui, la 8e édition, je pense qu'on peut dire qu'on va battre les records, tant au niveau des véhicules présents, mais également des reconstituants qui seront présents tout le week-end pour assurer l'animation. Un camp comme ça représente combien de reconstitueurs? Alors cette année, on est à peu près sur 150 reconstitueurs et plus de 60 véhicules. Certains participants sont arrivés, et c'est une première, dès le jeudi soir. D'autres, à l'image de Cédric, ont attendu le vendredi matin, histoire d'installer le campement, 2 heures de travail en moyenne, et puis, quitte à faire de la route, autant rester un peu de temps sur place pour profiter. Oui, tout à fait, je suis une de Maubeuge en fait, et mon club est basé à Dour, il y a des personnes qui viennent de Liège, de Moucron, mais c'est un camp tellement agréable, convivial, sympathique, la visite du musée, des bonnes personnes qu'on connaît bien maintenant, et c'est un plaisir de venir en fait. Et cela se voit, mais sur le camp, si certains sont déjà bien installés, d'autres s'activent seulement. Nicolas est venu avec son groupe de passionnés, avec un objectif très précis. Quand nous arrivons sur un camp comme celui-ci, nous montons notre tente, nous faisons des positions de combat et nous montrons donc au public différents matériels que les GI utilisaient donc pendant la Seconde Guerre mondiale, avec quelques mots d'explication. Donc voilà, il y a vraiment un aspect didactique, si je puis dire, donc, dans notre passion. Le devoir de mémoire, un devoir qui, au vu des événements du jeudi 14 juillet, prend encore plus d'importance. Il ne faut plus jamais que ça existe, où que ce soit dans le monde. Et la guerre, c'est vraiment un aspect négatif. Et nous, on essaie, de par nos commémorations, de faire montrer aux gens que si on est en liberté et que tout se passe bien dans notre vie, c'est un peu grâce à eux, parce que nos grands-parents, ils ont souffert pendant des années et des années. Il ne faut plus que ça se reproduise. Pour véritablement coller à la réalité d'époque, les participants à ce fil des dépôts dorment sur place, à l'image de Natacha. Ici, on est tous réunis, un groupe de reconstitution, la force d'infanterie Remember, et nous allons coucher ici. Donc, comme vous voyez, on a installé nos lits et tout le nécessaire. Ici, on est à l'aumônerie, en fait, où mon mari, demain, va faire une scénette avec l'aumônier. Et demain après-midi, on va faire une espèce de petite scénette avec l'hôpital de campagne qui sera monté là. En fin de soirée et avant de festoyer, toujours en tenue d'époque, un exercice de nuit est proposé aux différents acteurs du campement. Ça va être tout simple, ce sont plusieurs équipes qui vont devoir accéder à un certain point pour récupérer une boîte qu'ils vont devoir ramener dans un délai le plus court possible. Et l'équipe qui va revenir le plus rapidement possible aura une petite récompense à la fin. Et donc il va y avoir des paracommandos qui vont se mettre entre eux et donc les intercepter, donc leur faire perdre du temps, rester un quart d'heure à les faire attendre. Mais avant de partir, inspection de l'uniforme et du camouflage. En cas d'anomalie, la sanction est sévère. Des minutes supplémentaires s'ajouteront au temps final des participants qui auront rempli l'exercice. Les marcheurs se mettent en route, leur poursuivant en Djibouti. La soirée s'annonce pleine d'action.